Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Guillaume Parent et je suis un tout nouveau jeune homme qui vous rejoint sur Twitch et sur YouTube comme créateur de contenu. Et donc, j'aime particulièrement les jeux de cartes et j'aimerais ça en faire un métier. Et donc, euh, j'aimerais jouer à des jeux avec vous et en même temps les commenter et aussi optimiser certains decks et à vous amener à découvrir des nouvelles stratégies avec moi. Et sur différents jeux, notamment un jeu qui va bientôt sortir qui s'appelle Might and Magic Fates et qui devrait bientôt sortir de Ubisoft. Euh, et donc, c'est ça, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Et puis, en attendant, je nous ai préparé un petit deck sur Runeterra. Pour ceux qui connaissent pas, Runeterra, c'est un jeu de Riot Games qui a été créé à peu près en 2020, je crois, dans ces eaux-là. Et puis, qui n'a pas cessé de grandir, mais qui en même temps un jour commencé à baisser un peu, euh, comment dire, qui a commencé un peu à trébucher dans ses actions face à la monétisation et aux défis qu'il devait relever par rapport au fait de garder des joueurs dans la gratuité, mais en même temps de faire profiter les développeurs euh, de la monétisation du jeu, justement. Et donc, cette histoire a assez mal fini parce que finalement, ils ont décidé d'arrêter le PvP, le mode PvP, c'est-à-dire de plus mettre leurs sous là-dedans, mais plutôt se réorienter vers le mode PvE, contre l'ordinateur. Et donc, enfin bref, je vous ai épargné les détails sur cette histoire, mais c'est bel et bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais malgré nous, on réussit quand même à avoir du plaisir avec les restants de miettes qui restent sur la table. Et plus précisément avec ce deck que je viens de construire, qui est un deck Ilaoi Gnar et qui focus sur l'agression et le fait de rendre des unités vulnérables pour ensuite les déclarer des attaques gratuites sur l'ennemi afin de descendre les PV rapidement et justement faire un carnage du coup. J'ai ajouté 4 ralliez-vous afin de permettre au deck de justement continuer à attaquer en permanence le plus souvent possible le meilleur. Et j'ai rajouté éclat de glace pour des decks qui seraient plus agressifs du genre Azir Irelia où on cherche vraiment à créer des unités éphémères et des unités insaisissables, je vais réussir à le dire. Et, euh, et puis justement cette carte-là est très forte parce que vu qu'elle est rapide et qu'elle fait un de dégâts à toutes les unités, eh bien elle nous permet justement de, de bloquer les attaques des unités à 1 PV, de tuer les unités à 1 PV et puis de permettre justement de garder nos PV hauts et en santé. Ensuite de ça, nous avons l'harponnage. L'harponnage, c'est une carte emblématique du deck aussi parce que euh, lorsqu'on veut sauvegarder notre Ilaoi ou notre Nord, mais plus Ilaoi qu'autre chose, eh bien, on utilise l'harpon pour la remettre au sommet du deck et en même temps tuer une unité par le même prétexte. Donc, ça nous permet de faire un 2 pour un et de continuer l'agression malgré tout au tour prochain. Donc, c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer par rapport au deck. Maintenant, je vous propose qu'on commence quelques games et qu'on regarde ça de plus près ensemble. Bon visionnage!
Donc là, on a un commencement assez typique. Par contre, il nous joue. On va pas pouvoir attaquer sur ce tour-ci. On va rester en retrait. Donc on fait éclat de glace pour tuer ces deux unités avant qu'il pose le site, le fameux site à 3 qui permet d'avoir des unités robustes et avec une attaque augmentée. Donc une sortie plutôt lente de notre part, honnêtement. On n'a pas réussi à trouver les cartes qu'on voulait. On va jouer Ignore. Et on attaque. Il va sûrement avoir des sorts pour nous contrer, mais ça devrait passer. Comment Braum peut-il t'aider? Décidément, on va être un peu en PLS. Et oui. Facile, vous voyez? Ok, notre domaine cicatriciel est là. Ça, on est plutôt content. On espère qu'il nous attaque pas directement. J'ai trouvé ma famille, mes frères de sang. Donc ici, on développe notre lieu. C'est l'heure de la bagarre. On devrait devenir amis. Ce n'a rien de personnel. Ok. Et on va passer. On va réussir à tuer Baron prochain tour, je pense. Il reste seulement une carte. C'est là où qu'on prend l'avantage. Nous avançons contre la peur et contre le doute.
On a l'harponnage au cas où s'il nous sort quelque chose de trop dangereux. Ok. Ça, on est content qu'il nous sorte tout de suite, honnêtement. Ah, ça fera une belle histoire. Peut-être j'aurais dû attaquer avec Illaoi en premier, mais de toute façon, ces unités sont un peu trop hautes au niveau des PV, là. C'est un peu gênant. La peur incite souvent le mouvement. Vous êtes paralysé. Prends soin de toi, l'ami. Donc on va pouvoir réussir à level up Illaoi. C'est à cause de la moustache? Allez savoir. Et aller chercher le deuxième Braum. Affrontez-moi. Nagashou. Hit. Combat. Vie. Puis on va jouer nord. Ici, je crois qu'on passe, hein, honnêtement. Non, je la voie de la mer. Serpent nous réunit pour un nouveau voyage. Pour bloquer parce qu'on a 8 PV là. Fierté. Ou avec humour. Aïe aïe aïe. Ils deviennent vraiment très très gros. Plus c'est sanglant, mieux c'est. Vous ne tiendrez pas 2 minutes. Bon, si vous voulez. Ce n'a rien de personnel. Le mouvement du combat. Tu es immobile. Tu finiras par apprendre. Mes amis. Encore un hiver. On passe.
réfléchissez pas sous son regard. Vivez pleinement. Affrontez-moi. Je crois qu'on attaque avec tout, ouais. Témoin. Ouais. Je veux du sang. On adore les défis. Et c'est gagné! Wow. Contemplez la gloire de Naga. Donc le deck marche bien pour l'instant. Je suis content. C'est ma toute première partie avec. Donc on espère que ça continue dans cette lignée-là. Jarvan, Garen et Elder Dragon. Donc ça va être un deck élite et buff. C'est-à-dire buff d'unité et avec les spells aussi buff de stats. Donc éclat de glace il va nous servir à rien ici. Par contre voix de la mer et idole vigilante sont toujours des bonnes cartes à apprécier. J'écrirai ma propre histoire. Donc il va nous faire 2 dégâts. Je ferai de mon mieux. On passe. Si ça ne vient pas de ma force, personne n'en Et voilà, le forgeron de guerre qui tombe et qui va commencer à buffer les unités d'élite en avant. Nagakaburo La voix de la mer qui a des bonnes stats, qui va pouvoir défendre. Bataille. Et Ilaoi, on cherche justement Ilaoi et on va la Je suis un poser. apôtre de la vérité. Approchez. J'en reviens pas d'être ici. J'ai encore tant à apprendre. À la mer, au combat! Entendez-vous sa voix? Je n'ai pas peur. Ce n'est pas mon premier combat. Je suis prête. On est content avec ces trades-là, honnêtement. Vraiment, c'est en notre faveur. J'avais tant à apprendre. Soldats, avec moi! On va piocher. Les plaisirs de la vie. Chargez.
crois qu'on va prendre les dégâts. Aïe aïe aïe. Oh, ça sent la défaite. Je ferai de mon mieux. Tu finiras par apprendre. Il est bon d'entendre à nouveau la mère serpent à travers toi. Ilaoi, ça faisait trop longtemps. Nagakaburos, tu es proche. Aujourd'hui, je Ok. respecte mon serment. On va réussir à évoluer Ilaoi. Et c'est perdu, les amis. Malheureusement, il a mis beaucoup trop de pression sur nous. Puis il y avait des unités, Il y a des vies en jeu. il y avait des unités qui lui permettaient de jouer à discount. C'est un peu cheaté selon moi. Approchez, passez l'épreuve. Ça va être amusant. Sentez-vous sa présence? Entendez-vous sa voix? Je tiens ma position. Un plaisir. Nagakaburos se meut en moi. Montrez-leur notre courage. Recule. Et c'est perdu. Définitivement, il nous a battus dû au sheer amount of pressure, c'est-à-dire à la pression constante qu'il nous a mis sur les épaules. Pas grand-chose que j'aurais pu faire pour changer la donne, honnêtement. Nord a été la bienvenue avec ses stats qui sont justement faites. Je crois que c'est peut-être Braum qui manque au deck. Puis justement, parlant de Braum, je vais l'ajouter au deck. Je crois que c'est ça qui va faire la différence. Et on a bien fait contre Azirelia. Définitivement. On garde Braum. Coup de tentacule qui peut être intéressant. On voulait l'éclat de glace aussi, mais j'aurais peut-être dû mulligan pour l'éclat de glace.
Nagakabu Et c'est voilà l'éclat partout. de glace qui est en place. Et en plus ça rime. On attaque. Sentez-vous sa présence? Entendez-vous sa voix? C'est quoi la leçon du jour? On va tuer ça. Si je crois qu'on va jouer Braum, mais La liberté pousse sur le terreau de leur sacrifice. on va jouer Braum. Regardez-moi ce gaillard, comme il est beau. Les secours arrivent. Je peux bloquer avec tout. Reste derrière Braum. Facile, vous voyez? Je suis un On apôtre joue de la là, vérité. oui, pour une attaque forte et efficace. Il joue les soldats de sable en défense. D'abord, on se bat. Affrontez-moi. Je sais toujours me battre. Bonne chance et amusez-vous bien. On va attaquer comme ça. J'aurais pu peut-être attaquer avec tout en rétrospective. Prochain tour, on peut faire le piège de glace combiné à la liste. Les secours arrivent. Braum va level up. Ah! Il faut fêter ça. Iraya est sur le point de level up aussi. Ok. Braum qui peut maintenant, à volonté, créer des poros puissants. Ce qui va vraiment Épaule relâchée. nous rendre plus qu'heureux Puis en avant. Ne t'inquiète sur la pas, j'ai durée. dansé des centaines de fois. Reste derrière Braum. Et juste à faire ça maintenant. Je peux placer le domaine cicatriciel.
finiras par apprendre. On bloque partout. Dans son étreinte. C'est l'heure de la bagarre. Faites ton mieux. Nagacho! S'il veut trade son Irelia, j'ai pas de problème. Et ça m'arrangerait même. Je devrais t'écraser tel un misérable insecte. Domination qui ne peut rester en vie. Ah non, je peux pas faire ça. Et Iléaoui qui veut level up. Et c'est gagné. Cette victoire satisfait Nagacho. Définitivement. Je dis beaucoup définitivement, hein. Vous me disiez que c'est énervant. Je peux arrêter ça tout de suite. Non, c'est des blagues, franchement. Mais franchement, c'est ça. Braum qui est une très bonne addition au deck. Meilleur qu'Ignore, je crois même. Même si Ignore amène un combo avec la liste, je crois que on a assez de cartes de vulnérabilité pour en faire un bon usage. Donc là, c'est un deck ramp. Qu'on va garder la liste. De garder le domaine sacrificiel. On va essayer de piocher là, oui. Trafiquant d'agrumes. Très belle carte. Regardez-moi ces beaux gros fruits. Ces doigts voluptueux. Wow. Non, ça je garde pour plus tard. Il a oui. Et non. C'est à cause de la moustache? Allez savoir. Si je réfléchis...
êtes en sûreté. Je suis sûr puis qu'il bloque ici, honnêtement. Ça se peut qu'il y ait un deuxième brome en main, ça m'étonnerait pas. On va aller le chercher. Même si ça nous coûte cher en ressources. Prends soin de toi, l'ami. La tempête est proche. Si foutu, la chance me sourira peut-être. Il faut que l'on gagne tout. On va réattaquer avec tout, on va prendre des PV à nos alliés. Il va pas s'attendre à ça. Oui, chef. Pamplemousse de Piltover. Mangeable. D'accord. Entendez-moi, esprit. Le prédateur ou la proie. Il va avoir Volibear peut-être au prochain tour. On va devoir se dépêcher à le tuer. Et non, tu vas réussir à rien tuer mon ami. Il faut que l'on gagne tout. J'ai exactement 9. Ok. Cool, vraiment content. Super, puis je parle aux esprits. On fait ce que je dis. Hors de ma route! On bloque rien. Prochain tour, on attaque.
J'aurais peut-être dû poser Braum dernier tour. Il vient de tap out, c'est là qu'on prend avantage de la situation. N'était pas assez forte. Entendez-moi. Vous connaissez mon bouclier? Wow, vous voyez la force du deck. Non mais là j'ai été chanceux, je dois l'avouer, j'ai été vraiment chanceux. Donc comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin, c'était incroyable. Parce qu'à la base j'ai qu'un seul trafiquant d'agrumes, mais je vois sa force et peut-être je devrais en rajouter au final. Bon, dernière partie, après on se laisse là-dessus les amis. Ouf, Fiora, Shurima. Eh ben, c'est pas qu'est-ce qu'on voulait voir. Et j'ai pas de destruction d'équipement dans ce deck-ci, donc on risque d'avoir des pas mûrs et encore des moins mûrs. On va poser Braum, même si je suis pas sûr. J'ai toujours 2 coups d'avance. Si ça coûte 3, non, c'est ça, on peut pas le poser. Frappe, frappe, en garde. Donc on réussit à la mettre low. Ok. On va piocher encore. Qui est allé chercher une autre Fiora. Je peux pas changer le destin, mais je peux le faire.
va jouer ça. Et il a frappé la mauvaise unité. Elle va level up, mais ça a peu d'importance vu que son compteur va commencer à 0. Trop facile. Après vous. Et on est un peu dans la merde. Je vous couvre. Je vais approcher. Comment Braum peut-il t'aider? On l'a perdu, les amis. On l'a perdu. Que voulez-vous? D'abord, on se bat. Vous connaissez mon bouclier? Continuez. Oh, je les entends! Il faut plus regarder. On devrait devenir amis. Fiera, qui est un deck que je n'ai pas vu depuis une éternité, mais qui, malgré tout, réussit à gagner. Ça s'est joué à un PV. Un PV, les amis.
Bon, eh bien, merci d'avoir écouté. Ce fut un plaisir pour moi de vous animer durant ces quelques trentaines de minutes ou même heures. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous revoir, les amis. Au revoir.